Alors justement, on parlait ce matin d'addiction, on parlait aussi de tout ce qui peut entraîner quelqu'un à avoir un comportement qui semble anormal. Et d'ailleurs, je crois que ça va et ça suit bizarrement en pointillé le cours de cette émission avec notre témoignage du jour. On vous l'a dit, vous avez posé tellement de questions sur plusieurs thèmes qu'on s'est dit qu'aujourd'hui, le psy de la maison sera là et puis il va vous répondre. Monsieur... Non, c'est pas... Est-ce que les on dit monsieur le psy ou bien on dit docteur? Le psychologue. Bien. Donc... On dit le psychologue parce que... Non, c'est bon, vous en faites pas. Okay. On dit le psychologue. Maintenant, en termes de grade sur le plan universitaire, les psychologues peuvent atteindre aussi le rang de docteur, aller même au professorat et jusqu'à. Donc ça, c'est des grades universitaires. Ce sont des grades aussi à atteindre. Le psychologue Bagna, Daouda Bagna, est avec nous ce matin. Il va répondre à toutes vos questions. Première des choses, c'est avant même que vous me disiez bonjour. Quand quelqu'un pose un acte qui vous énerve, et puis vous voyez comment, quand vous avez volé poulet, coq, on ne le tue plus, hein, on l'attrape, on fait cac, on jette ça dans la marmite quelque part en attendant. Nous avons vécu... Comment? Quelle confession? On n'a rien entendu. On n'a rien entendu. Parce que c'est le mood de M. Elias Ataï présentement. Il cherche un coup à déplumer et à tourner rapidement et entendre un cac quelque part. Qu'est-ce que, en tant que psychologue, comment vous pouvez l'ausculter et lui donner des conseils et des directives pour qu'il puisse arrêter? Oui, les plans démoniaquement, hein, les complots qu'il est en train de se faire dans sa tête. Et des ciments. Voilà. D'accord. Merci. Bonjour au plateau. Bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs. Je pense que je suis encore une fois heureux d'être parmi vous pour peut-être apporter un plus dans la compréhension de certaines situations. Je dirais, je m'en vais répondre à l'inquiétude que vous aviez posée. Comme vous l'aviez dit, cet acte, par exemple, d'une personne qui est peut-être frustrée ou en colère, qui réagit d'une manière négative, et c'est en réalité une pulsion qui vient à la personne. Une pulsion. Une pulsion. C'est-à-dire que ça vient directement, ça a une tendance instinctuelle. Ça n'a rien à voir avec ce que nous disons, la pulsion du cœur, pour parler du battement du cœur. Non. Ah, donc, ça vient de soi. De nature, l'être humain, quand il naît, vient avec ses pulsions, en fait. Ça, c'est le désir naturel. On est bien sûr. C'est comme un bébé qui naît et qui pleure déjà. Vous comprenez? C'est des besoins pulsionnels. Voilà. Donc, vous allez voir, chez tout être humain, il y a ce désir, l'ensemble des désirs qui viennent à l'être humain sont pulsionnels. Maintenant, l'éducation... les désirs sont pulsionnels. Ça nous vient... Même manger? Bien sûr. Ça nous vient de nature. Maintenant, vous allez voir la manière de le contrôler ou de le gérer dépend maintenant de l'éducation que la personne reçoit. Comment il a appris des normes et des règles au cours de son parcours de vie dépendra ses réactions en face des situations. Donc, un monsieur ou un individu qui n'arrive pas à gérer ses colères, c'est que, courant sa vie, il ne s'est pas approprié des règles de défense par rapport à ce principe-là. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir, j'ai l'habitude de donner un exemple le plus souvent. Tout être humain, des fois tu es là, tu discutes avec quelqu'un ou bien vous êtes en groupe en train de parler. Un exemple ou bien une pulsion te vient juste, si celui-là je le gifle tout à l'heure. Ça te vient, c'est naturel. Mais tout à l'heure, tu te dis, non mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il ne m'a rien fait. Ce n'est pas bien de le faire. Et si je le faisais? Non, mais si c'est dans le cas c'est à chaud, parce que justement, il y a quelque chose. C'est de là que ça part en fait. Ça veut dire qu'en situation de colère, c'est pareil, les mêmes pulsions vont faire surface. Mais selon l'éducation qu'on nous a donnée. En réalité, de nature, si quelqu'un
n'a pas passé par une éducation sociale et cette pulsion lui vient, tac, directement, il tape, Ouais, sans qu'on lui ait rien fait. Ouais. Mais c'est l'éducation qui t'apprend qu'on ne le fait pas. On te le refuse et ça, c'est à partir de, je dirais, après la naissance, j'ai essayé de décrire ça un peu en temps ici. Oui. De 0 jusqu'à 1 an d'âge, ce n'est qu'un terrain vierge pour l'expression des pulsions. Donc, on fait tout ce qu'on veut. On fait tout ce qu'on veut. C'est pourquoi on voit des bébés, on ne peut pas, voilà. Donc, dans le développement, il y a des étapes. Donc, de 1 à 3 ans, de 1 à 3 ans, c'est-à-dire 2 ans d'âge, l'ego, le moi de l'être humain, s'installe. Et c'est ça en réalité qui guide les pulsions. Mais à partir de 3 ans en allant, c'est là où on commence par assimiler les normes sociales. C'est pourquoi un enfant de 1 an, tu lui refuses quelque chose, il répète, ce n'est pas bien de le frustrer par des châtiments rigides. On peut commencer par lui faire assimiler des normes progressivement, mais à un moment donné de la vie, on commence par être un peu plus rigoureux sur ces principes. Vous voyez un peu? Et donc, de 3 ans jusqu'à tout le cursus de notre vie, nous apprenons toujours des principes de vie. Donc, la manière de gérer les situations de colère ou de frustration s'apprennent aussi. Vous allez voir dans certaines maisons, moi j'en ai assisté, un enfant qui est plus âgé qu'un autre, et vous allez voir le plus petit menace le grand, et le grand commence par fuir les problèmes parce qu'il a peur ou bien il évite des problèmes. Mais vous allez voir les parents prendre le grand, lui ramener. Il faut l'affronter. Oui. Voilà, c'est parce que ce n'est pas bien quand même la violence, mais par moment, il ne faudrait pas que la personne soit aussi trop fuyante, parce que plus tard, il y aura des problèmes qu'il doit affronter et il va toujours fuir des problèmes. Donc, ça s'apprend en fait. C'est pour cela, quand ça vient comme ça, peut-être vous voyez l'enfant, 2 enfants qui se battent, on dit oui, mais c'est ton petit frère, il a fait tel, mais ce n'est pas comme ça, tu devais le corriger. On le lui refuse. En termes de violence, ou bien il tient un objet, il frappe, on dit non, on ne frappe pas avec ça. Donc c'est comme ça, petitement, la personne apprend comment gérer cette pulsion de colère. D'accord? Et c'est comme ça, dans la vie, vous allez voir, ça se manifeste dans plusieurs instances de nos comportements et tout ça. Parce que quand la colère vient, elle se manifeste d'abord sur l'aspect physique de la personne, on sent. Et quand il y a des personnes qui n'ont pas ce contrôle à un niveau donné et que tu vis avec lui, tu apprends à le connaître. Et devant certaines situations, tu dois déjà baisser les gardes ou le quitter rapidement. Sinon, il finira par passer à l'acte. Nous appelons ça passer à l'acte. Passer à l'acte. Voilà. Donc, ce qui fait qu'un homme va lever la main sur sa femme, par exemple. À un moment donné, il n'a pas géré. Il n'a pas maîtrisé le contrôle de sa colère. Donc, il s'est laissé emporter. C'est une forme de régression aussi. En fait. Bah, vous avez plusieurs questions et je vais continuer sur cette même lancée-là parce que on nous a plusieurs fois enseigné sur ce plateau, notre coach, ça fait partie de l'une de ses recettes secrètes. C'est ça. Tempérament. Voilà, on nous parle des tempéraments colériques, sanguins, mélancoliques, phlegmatiques et tout ça. On dit que selon le tempérament et tout ça. Et ça, le tempérament, c'est dans l'éducation, c'est ça? Oui, on l'acquiert. En fait, ce n'est pas seulement l'éducation qui le fait, mais on a des traits naturels qui sont génétiques. Parce que c'est 2 individus qui donnent naissance à un enfant qui prend les gènes de ses parents. Donc, de nature, il y a des prédispositions d'attitudes qui peuvent être formatées par l'éducation. Attention, supposons que M. Ataï est quelqu'un de... Choisissez un... Colérique. Est quelqu'un de colérique. Oui. Et qu'il a son enfant. Oui. L'enfant, en naissant, va déjà, même en naissant, prendre... C'est possible. Déjà des traits, des prédispositions d'être très vite colérique. C'est-à-dire que la dose en réalité de frustration qui doit être là pour qu'on s'irrite, on se sent vraiment en colère. Vous allez voir, chez cette personne, le seuil sera même très bas, mais la personne est déjà excitée comme si on était déjà au plafond.
en termes de colère. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est des prédispositions naturelles. Maintenant, l'éducation que l'enfant va avoir Va maintenant va maintenant le modeler. modeler. Voilà. Et l'enfant lui-même, là, comment on dit, l'enfant lui-même, son tempérament n'agit pas en ce moment. Oui, c'est de ça que je dis. Ce dont il a hérité de nature, c'est le tempérament avec lequel il est venu, dans la vie. Ok. Est-ce que vous comprenez? Oui. Maintenant, c'est l'éducation qui va le façonner. Okay. Vous allez voir, même dans certains documents, Freud a dit un enfant qui naît, on peut faire de cet enfant un médecin, génie, on peut faire de cet enfant un avocat, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, en réalité, c'est notre communauté qui fait de nous ce que nous sommes. Il a plus de poids sur les prédispositions naturelles. Ah oui. Voilà. Monsieur le psychologue, vous avez une autre question qui est venue et que je vous posais. Je n'ai pas voulu parler de ce témoignage-là, mais c'est une jeune femme qui a posé la question. On attendait que vous arriviez sur le plateau pour qu'on puisse en parler et que vous y répondiez. Monsieur Ataï parlait ce matin des addictions, enfin, aux drogues, qui ont conduit certaines personnes à se retrouver à zéber. Voilà. Zéber, oui. Et nous avons une jeune femme qui a posé une question. Oui. Et je me suis dit qu'il faut vraiment un psychologue pour pouvoir y répondre parce que elle est travailleuse elle est fille de joie, elle est travailleuse de sexe. Travailleuse de sexe, oui. Voilà. Mais elle n'est pas travailleuse de sexe parce qu'elle a besoin d'argent. Elle l'est parce que ça lui plaît en fait. C'est ça. Ma coach. Non, c'est une question que tu poses là? C'est une question. Bon, je ne sais pas, parce qu'elle dit que elle considère, on a beau tout lui dire, elle considère que c'est un métier comme un autre. Et quand les gens trouvent que, voilà, mais c'est pas, elle n'y trouve rien de réprobant. C'est ça. Et elle aime, de la même manière que nous aimons venir travailler, musique, animer, danser, la musique, danser et tout ça, pour elle, elle aime ça en fait. Tu n'as pas de passion. Oui, passion. Voilà. Sa passion. Et tout le monde, tous ceux qui lui ont parlé jusqu'à présent la trouvent bizarre. Et elle voudrait savoir si réellement elle a un problème ou si aussi, vous parliez de prédisposition, s'il y a des personnes qui naissent comme ça, en étant comme ça. C'est ça. Ok, merci. Je pense que, comme vous l'aviez dit, tout est notion éducation et apprentissage culturel. Et cette jeune dame, je pense qu'elle a eu à passer par certains moments dans son éducation. Son cursus de vie très jeune, même la période de l'adolescence, fut le moment marquant de ce dont elle est devenue aujourd'hui. En fait, on ne naît pas avec cette passion directe. En fait, tout ce qui est addiction, c'est acquis, en fait. Mais est-ce que chez elle, c'est une addiction? On peut le dire, on peut l'assimiler parce qu'elle le fait parce qu'elle en a envie. Vous allez voir, aujourd'hui, quand vous sortez ou vous inspectez un peu cette communauté de filles de joie, elles ont plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons qui envoient des gens dans cette situation. D'autres vont vous parler d'argent, d'autres vont masquer. Mais quand on va concrètement, d'autres ne savent même pas comment ils sont partis. D'autres, c'est par la compagnie, ainsi de suite. Et à un moment donné, on prend goût et on pense que c'est ce dont on a envie. Mais en réalité, c'est à un moment donné, quelque chose n'a pas marché. Si vous prenez cette femme-là, si elle nous accorde l'opportunité ou vous accorde l'opportunité de parler de sa vie, vous verrez, courant son cursus, à quel moment ça a décliqué. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est une pathologie, en fait. D'accord? C'est une pathologie. C'est des cas, des fois, vous allez rencontrer dans des situations de viol. J'en avais donné l'exemple ici une fois. Vous prenez une jeune fille adolescente qui vient de se découvrir, qui vient de démarrer, ou le moment où l'image corporelle et l'énergie pulsionnelle est au top, qui vit une situation de viol sexuel. Il y a deux facettes qui peuvent se produire.
soit la personne se déconnecte de ce sentiment ou de ce plaisir dont on jouit lorsqu'on est en situation de rapport sexuel, la personne sera bloquée. Vous allez voir dorénavant, elle veut bien, elle a trouvé son homme, celui qui lui plaît bien, mais elle ne va jamais jouir du rapport sexuel. Ça veut dire qu'il y a un blocage qui s'est produit lors du viol, parce qu'il n'y avait pas son consentement. Donc, étant impuissante devant la situation, pour se défendre, elle se bloque. C'est-à-dire, je ne veux pas sentir, parce que je ne suis pas d'accord. Et maintenant, ce blocage va des fois profondément, et la personne est bloquée. Okay. Des fois, le blocage, c'est le revers. La personne est tellement traumatisée par la situation et trouve que c'est le genre mal qui lui a fait mal. Le genre mal, en termes de masculin, qui lui a fait souffrir. Donc, il faut punir cette espèce-là. Il faut punir ces gens. Prendre une revanche. Et prendre une revanche. Donc, vous allez voir, elles sont comme des filles faciles. Dès que tu lui dragues, elle fait semblant de vraiment t'aimer. Elle fait tout pour attirer ton amour à 100%. Et dès que tu es plongé, elle te plante. Elle te trahit pour que tu souffres. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des situations qui se présentent. Et ça a plusieurs facettes. D'autres, c'est que le sexe n'a plus de valeur. La signification sacrée, d'accord? Car le sexe, ça n'existe plus chez cette personne-là. Donc, cette personne peut prendre ça comme un moyen juste d'exercer une fonction. Ça, c'est juste qu'un exemple que j'ai donné. Il y a plusieurs facettes qui amènent vers alors justement, ces situations. Moi, je veux aussi poser cette question parce que nous entendons souvent des termes où on dit nymphomanie et juste des personnes, ou même en philosophie, on dit je suis épicurien, j'aime vivre, quoi. J'aime goûter la vie, j'aime manger la vie, comme on dit. Donc, laissons-nous aller à la volupté des choses intimes et tout ça. Est-ce que là aussi, c'est un problème? En fait, la notion de problème, c'est lorsque ça commence pas à nuire à ton environnement ou les gens qui sont autour de toi. Donc, imaginez une femme qui adore vraiment le sexe à tel point que l'homme avec qui elle est ne lui suffit pas pour le satisfaire. Ça devient déjà un problème. Donc, comme vous décrivez, parce que l'homme qu'elle aura en face, peut-être ne sera pas à ce niveau de désir quotidien. Donc, elle est obligée de chercher un autre partenaire. Et là, ça sort déjà de la normalité. Vous comprenez un peu? Oui, on comprend. Voilà. On comprend. Voilà. D'accord. Maintenant, si elle trouvait son partenaire semblable et que les deux arrivent à se satisfaire quotidiennement, quotidiennement, arrivent à se satisfaire sans que ça ne joue pas sur leur autre profession ou les échanges sociaux qu'ils ont. C'est-à-dire, il y a une réunion où, selon sa profession, il doit assister, mais il n'a pas le temps parce qu'il préfère... Là, il y a déjà problème. C'est là où ça devient addiction. Voilà, on parle d'addiction lorsque ça prend la priorité sur d'autres normes. On vient de comprendre. Vous avez une question qui vous vient de l'Angola. OK. Bonjour, Nectar. Bonjour, Angolano. Angolais. C'est cher pour la consultation? Non, pas trop. OK. Gloire à Dieu. Je suis en train de courir, draguer, on va dire, une fille. Oui. Je ne l'ai jamais vue au naturel. C'est ça. Elle se maquille même pour dormir. Wow. Je veux savoir si c'est une addiction au maquillage ou si c'est un complexe. Bien sûr. Quelle question. En fait, le complexe peut amener à l'addiction. Le complexe peut conduire à l'addiction. Excusez-moi, le fait de vouloir être belle, c'est pas... C'est naturel. Voilà. C'est naturel, pas mauvais, mais lorsque c'est exagéré, ça devient problème.
Juste une seconde avant que Oui, vous ne reveniez. Oui. Nous avons notre... Enlève un peu ta casquette de coach qui te brûle et reviens à l'esthéticienne. Quand même, on a parlé justement la fois dernière, elle se maquille comment? Rouge à lèvres et tout ça? Ou bien Oui. Oh, arrêtez, vous n'avez jamais non, vécu ça. Il y a des maquillages qui restent. Elle dit Angola, non? Il y a des maquillages que tu peux garder pendant Elle aura forcément des doigts. Il y a des maquillages que tu peux garder pendant des jours. Sandra, est-ce qu'on peut se maquiller? Il y a une manière. Est-ce qu'on peut se maquiller pour dormir? Oui. Bien sûr, on peut se maquiller pour dormir. Bah, s'il y en a qui ont ce complexe-là. Non, est-ce que... Non, c'est pas normal de se maquiller pour dormir. Okay, c'est pas normal. On ne se maquille pas pour dormir. Peut-être que tu t'es maquillé, tu n'as pas eu le temps de te démaquiller ou de te laver avant d'aller au lit. On peut aussi comprendre. Mais se maquiller pour aller dormir, pardon. Et si on veut se faire belle au matelas? Non, c'est pas bien. Non, ce sont des complexes. Le matelas va être content de... Ok, c'est comme les gens qui n'enlèvent pas leur perruque. Jamais, jamais. Là. Oh là là. Ils ont ça sur la tête chaque fois pour dormir aussi. Oui. C'est pour faire beau. C'est pour faire beau au coussin. Donc, bon, déjà au niveau esthétique, non. C'est pas bien. Mais là, il disait que ça existe, il y a des maquillages qui restent. Il y a des gens qui font des maquillages. Là, tu parles des maquillages temporaires. Voilà, à moins que c'est des maquillages de soins. Oui, c'est ça. Là, d'accord. Psychologue, vous connaissez des choses comme ça. Ok, donc, est-ce que, selon la question posée par notre ami, c'est une addiction ou c'est un complexe? C'est ça, je disais, actuellement, on peut dire qu'elle est déjà addicte au maquillage. Parce que sans maquillage, elle ne se sent pas elle. Il y a une faible estime de soi qui a démarré. Elle ne se fait pas confiance, elle pense qu'elle n'est pas à hauteur de sa beauté naturelle. Donc, il faut toujours ajouter du confort. Donc, maintenant, c'est parti. Ce complexe lui a amené vers une habitude qui s'est totalement installée. Sans ça, elle ne peut aller nulle part. Vous allez voir, elle, comme ça, un jour, supposons, elle fait un voyage ou quelque chose, ou bien elle va quelque part, mais elle a oublié ses outils de maquillage, elle va vraiment se sentir déstabilisée. Voilà, parce que c'est... voilà. Donc, dans ce cas, ce n'est plus de bonnes attitudes. Voilà. D'accord. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. J'aime trop votre émission et remercier Bachana et le psychologue. Je crois que les deux ont fréquenté ensemble. Nous, on était dehors. Tu n'es pas de la génération, toi qui te mets. Ben, nous, on était dehors de la classe. La question là... Light, est-ce que vous êtes de bonne humeur ce matin? Non, laissez, je vais dire. Notre ami... Je suis de bonne humeur. Non, pardon. Light. Oui. Pardon. Un complexe d'infériorité. Oui. Parce que la nature ne l'a pas beaucoup gâté. Comment est-ce qu'on peut... C'est un homme. Oui, c'est un homme. Quand elle m'a posé la question, je suis en même temps. Comment est-ce qu'on peut... Arrêtez. Mais il faut qu'il soit fier de ce que Dieu... il faut... non, Madame Aïcha. Monsieur Ataï, sortez. Il a un complexe d'infériorité masculin. Parce qu'il trouve que la nature ne l'a pas gâté. D'accord. Il demande s'il faut consulter un psychologue pour... Ah bon? Je pense que oui. Oui. Parce que, en fait, c'est... Mais comment on peut consulter un psychologue pour ça? Oui. On lui montre ça? On va lui montrer comment utiliser. Non. En fait... Sortez là. Celle-là, il va sortir. Vous deux. Vas-y. Excite. Non, mais il n'a pas ça dans la tête, c'est sur son corps. Psychologue. Et il ne peut rien y changer. Dans sa tête, il voit ça, ça ne lui plaît pas. Oui. Non, soyons sérieux. Ou bien les gens ont fait des remarques. Donc, sortez, je dis sortez-les. Oui, il peut avoir peur d'aller vers les filles. Waouh. Mais c'est étonnant. Psychologue, allez-y, répondez. Ok, je dirais qu'en fait, quand on se rend compte, ou bien vous allez voir la majorité ou tout homme qui commence par constater que cette partie de son corps commence par avoir des problèmes, ce n'est qu'une casse-tête pour tout le monde. Aucun homme ne peut rester comme si rien n'était. Je pense que c'est un très grand problème pour tout homme
de ne pas répondre sexuellement. Mais Maintenant, est-ce chez que la personne... que ça ne soit pas peut-être comme il voudrait, la taille qu'il voudrait, fait qu'il Oui. ne peut pas répondre? Oui, en réalité, ce n'est pas un problème. C'est pour cela que je disais, il fallait qu'il consulte. Parce que la satisfaction et la jouissance sexuelle chez la femme n'est pas dépendant de la taille, La technique. voilà, du phallus. Vous comprenez? Ça ne dépend pas. Voilà, parce que logiquement, comment Dieu, Psychologue, allez-y. comment Dieu a conçu l'appareil génital féminin, ça s'adapte à ce qui vient. Ah. Voilà, c'est ça l'essentiel. Maintenant, maintenant ce qui fait que souvent dans les couples, il y a des soucis, c'est que c'est la concordance entre le moment de l'extase pour l'homme et pour la femme. Il y a des hommes, ils sont avec la femme, ils ne prennent pas le temps vraiment de mettre la fille au point avant de monter. Donc vous allez voir, il finit quand la femme vient maintenant dans le jeu. Et là, il y a problème. Madame, vous allez sortir. Est-ce que vous comprenez? Donc il finit plus tôt. Allez, sortez. Pour une fois, sortez. Psychologue, allez-y. D'accord, donc je disais tantôt, le monsieur finit tôt avant que la femme ne vienne dans le jeu. Donc là, vous allez voir, il n'est plus à jour pour continuer son travail. Ah ouais, c'est vrai. Au moment où la femme le désire intensement. Oui. Donc là-bas, lui, il a joui, mais la femme n'a pas. Elle n'est pas satisfaite. Vous comprenez? Donc c'est pour cela, quand vous êtes des partenaires, il faut apprendre à connaître l'autre. Quelle est l'endurance de celle que j'ai en face de moi? Elle met combien de temps avant de jouir? Voilà. Maintenant, par rapport à vos propres capacités, C'est un coup, quoi. Vos propres capacités, vous essayez de travailler ça. Et si la femme a une endurance plus longue que l'homme, l'homme doit, dans un premier temps, travailler beaucoup la femme. C'est-à-dire que dans les attouchements préalables, il doit apprendre aussi à connaître son partenaire. Quelles sont les parties On appelle ça préliminaire. voilà, qui ramènent la personne vraiment dans le jeu. Et c'est en fonction de ça que tu peux l'atteindre. Parce que si tu touches à des parties qui ne sont pas vraiment importantes pour la personne, parce que tout être humain a ses zones. Vous allez voir, quand nous recevons des gens qui ont des troubles d'insensibilité et tout, nous travaillons sur tous ces différents aspects avec le partenaire. Et on finit par réussir. Parce que tu touches à des zones qui n'excitent pas la personne, vous ne pouvez pas aller au but. Donc je vais finir, ce monsieur qui a le phallus petit, quand je dis de consulter le psychologue, non seulement on l'amène à comprendre et à s'adapter à ses partenaires et ne pas penser que c'est un problème. Permettez, parce qu'il a rajouté. Okay. C'est pour ça que je voulais... je me suis déshabillée devant la fille, elle s'est moquée de moi. C'est ça, il a subi, c'est ça je dis. Ah oh, voilà. Ça c'est un traumatisme. Il a subi, oui. Donc, oui, mais arrête. C'est un traumatisme, en fait. Bon, c'est qui le psychologue sur le plateau? Je ne comprends plus. Vous ne comprenez pas. C'est le monsieur en vert. Allez-y, monsieur. Alors, ok, d'accord. Ok. Voilà, donc effectivement, là, à ce niveau-là, donc je crois qu'on rejoint ce que... Oui, Madame Sandra Ebatiana disait, parce que là, c'est vraiment psychologique. Oui, c'est psychologique. Il faut qu'il vienne. Il faut qu'il consulte pour qu'on l'amène à s'adapter, à s'accepter et à affronter ces situations qui seront possibles. Ou, par exemple, on s'est moqué de lui parce que la femelle qu'il avait en face de lui aurait rencontré d'autres phallus qui sont supérieurs à pour lui. Donc, quand elle a vu chez lui, elle peut toutefois se moquer. Vous allez voir d'autres qui ont des phallus vraiment petits, mais lorsque l'érection vient, ça change vraiment de taille, on n'en dirait pas. Donc, il y a plusieurs catégories. Voilà. Mais il peut venir consulter un bien psychologue. sûr, bien sûr. Voilà. N'allez pas vers les gens qui vous disent qu'ils vendent des pommades. Ça, c'est très dangereux même. Dangereux. C'est très, très dangereux. Alors, on a bonjour. Bonjour. Nectar. Moi aussi, j'ai subi des viols des années. Et ça fait que je n'arrive pas à aimer mon partenaire. Je laisse mon partenaire arriver et après, je lui coupe l'appétit. Voilà. C'est mon problème. Mon pasteur m'a conseillé de pardonner à mon abuseur, enfin celui qui a abusé de moi, mais je n'y arrive pas. Que faire? À cette dame, elle doit juste consulter un psychologue. Le pasteur l'a dit, oui, de pardonner. C'est facile de le dire, mais il faut des processus pour pouvoir réussir
ce travail-là. Il ne suffit pas de dire de pardonner. Elle va dire que oui, je pardonne. Il faut des étapes, c'est tout un processus protocole à suivre. Merci. C'est vrai, il faut donc qu'on travaille. Il faudrait qu'on travaille avec cette personne. Alors, vous avez... Oui, ça va très bien. Dites-nous, vous Madame avez une Aïcha. autre question? Oui, allez-y. Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi, j'ai un problème parce que mon mari a des fantasmes bizarres. Ces derniers temps, il veut porter mes dessous et se mettre en talons pour qu'on puisse... Vous comprenez? Bien sûr. Est-ce qu'à ce problème, il a un... Est-ce qu'à ce niveau, il a un problème? Bachana, Le psychologue est là. c'est qui le psychologue dans Nous sommes sauvés. Psychologue. Bachana dit oui. OK, donc... De l'innovation. Attendez, comment je te dis? Non, parce que... Ouais. En même temps, n'est-ce pas de la créativité? C'est ça, là. C'est C'est de l'innovation, la créativité. Peut-être ça va donner du piment. Moi-même, je m'exclus du plateau. Désolé. Vraiment. Bien, alors donc, je rappelle qu'aujourd'hui, vraiment... Monsieur Ataï, vous allez m'arrêter. Monsieur Ataï, sincèrement, vous sortez du plateau. Sortez, venez par ici, sortez du plateau. Il s'exclut, mais c'est insuffisant. Je vais vous remplacer. Venez, cher ami. Et si, méfiez-vous, celui qui vient. C'est pire. Pardon, c'est pire. Venez. Voilà. Alors, je reprends parce que notre ami... Rapidement, venez vous asseoir. Notre ami dit que son mari a des fantasmes. Que son fantasme actuel, c'est d'être en talons avec porter les dessous de madame et de vivre ce fantasme et que c'est ça qui lui permet de se libérer. S'il vous plaît, il a besoin d'un psy. Je pense, oui. Voilà. Je pense parce que c'est des déviations, d'accord? C'est des déviations sexuelles. Est-ce que le fantasme est une déviation? Non ou pas? Non. Le fantasme, fantasme en réalité, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de s'imaginer des choses, c'est-à-dire une situation idéale ou parfaite pour soi, et de jouir de cette situation comme si on le vivait réellement. En fait, c'est ça les fantasmes. Donc, quand on peut avoir des fantasmes qui ne sont pas vraiment placés. Là, on est en déviation. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je disais ici une fois, ce que nous définissons comme norme, normale ou anormalité, c'est ce que la communauté, ce qui est majoritaire, on s'entend et on accepte ça comme la normale. Donc, il peut y avoir des personnes qui sont hors de ce champ de normes. Donc, la communauté n'accepte pas cela. Et c'est ce que nous pensons comme déviance. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez voir ces aspects dont nous sommes en train de parler. Dans certaines communautés aujourd'hui, on est en train même de légaliser ces tendances. Donc, sur ces cieux, on ne te dira pas que c'est des déviations, des déviances. Est-ce que vous comprenez? Mais si on s'en tient à chez nous, par rapport à nos coutumes, à tout le reste, on peut considérer comme ça sort des normes sociales. Donc, ça veut dire que, madame, il faut parler avec votre mari parce que cette nouvelle tendance ou ce nouveau fantasme qu'il a là, être dans vos talons avec vos il faut... C'est parce que, quelque part, il s'est habitué à cette tendance-là pour pouvoir tirer plaisir. Vous comprenez? C'est comme l'exemple de la masturbation. L'exemple de la masturbation, le sujet est tellement... Le libido est là, le désir est intense, mais il est seul, il n'a pas un partenaire et tout. Il se met à se masturber pour pouvoir jouir. Dans un premier temps, c'est comme si c'était rien, on ne tire pas tellement plaisir. Quand ça devient fréquent, il y a des schémas, des connexions, d'accord, mentales qui naissent et finalement, sa jouissance va demeurer dans cette pratique-là. Maintenant, plus tard, il a le partenaire en face de lui, mais sans lui dire rien, juste parce qu'il a inhibé le circuit normal qui devait donner jouissance. Il a inhibé cette sensation-là et a renforcé une autre ligne. Donc, ce monsieur, c'est quelque chose comme ça qu'il aurait démarré un jour, peut-être comme il s'amuse ou, bon, lui seul dira le contexte, mais finalement, ça s'est installé. Et maintenant, ça s'est renforcé. Il faudrait qu'il passe par là pour pouvoir s'exciter.
Vous avez des questions pas possibles. Vous avez bonjour à vous tous, l'équipe Nectar. Oui. S'il vous plaît, je veux poser ma question, mais équipe, ne riez pas. Okay. Je suis avec une jeune femme très belle depuis 3 mois. C'est ça. Sauf que lorsque nous devons passer à l'acte, il faut toujours qu'elle ait l'image de son père posée, qu'elle regarde, parce que c'est ça qui l'emmène au 7e ciel. Est-ce qu'elle est malade? Je pense qu'on doit l'accompagner. Parce que l'idéalisation et l'attachement paternel a été très poussé. Donc, vous allez voir... Est-ce que c'est le... Attention, parce que là, ça fait un peu peur. Est-ce que c'est ça, c'est le complexe d'Oedipe, là? Parce que toute fille, enfin, la plupart des filles sont très attachées à leur papa. Oui, c'est ça. On adore nos papas. Donc, le complexe d'Oedipe a été mal fait. Mais est-ce que... Expliquez-nous rapidement, s'il vous plaît, brièvement, le complexe d'Oedipe avant que nous n'allions à la réponse à cette question. D'accord. Le complexe d'Oedipe, c'est quoi? Quand un enfant naît, il est garçon, il a tout de suite naturellement un attachement envers sa mère. Donc, au cours de son développement, à un moment donné, l'enfant, s'il est garçon, il préfère tellement sa mère qu'il a envie même que son père disparaisse. Et au même moment, le papa, on sent que c'est lui qui fait des dons, qui apporte les cadeaux quand il sort. Ce comportement fait que OK, on est toujours attiré par sa mère, mais le papa, on a aussi besoin de lui. Donc, l'enfant veut conserver les deux. Mais ça amène l'enfant à réfléchir. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment pour prendre la place de cet individu-là chez cette dame-là, maman? Donc, vous allez voir, la femme se rend compte que l'enfant se rend compte que malgré tout ce qu'il fait, les approchements, la gentillesse envers la maman s'intéresse toujours au père. Donc, l'enfant va se dire, ah, il faudrait que je trouve une autre stratégie. Et cette stratégie, c'est quoi? C'est d'essayer maintenant de commencer par imiter le père pour être exactement comme lui. Et c'est là où maintenant, vous allez voir l'enfant garçon apprendre le comportement masculin. Il va commencer par s'habiller à la maison. Quand papa s'assoit, il tient la commande. Il fait ce genre de comportement. Exactement. Maintenant, quand c'est fille, c'est envers son père. Et c'est le même processus. Quand papa vient du boulot, comment maman prend le sac et tout, l'enfant va vouloir que c'est elle qui doit faire ça à son père. Pareil, la cuisine, vous allez voir les enfants avec pour vouloir faire la cuisine. Ça, quand on sert le repas, il va vouloir que c'est elle qui dépose ça sur la table pour papa. Et c'est là qu'on apprend le comportement féminin. Et comment porter, s'habiller et tout, l'enfant va chercher à imiter sa mère. Pour pouvoir plaire au papa. Pour pouvoir plaire au papa. Donc, en ce moment, son amoureux, c'est le sexe, son papa, si elle est fille. Donc, avec l'éducation, l'enfant comprendra à un moment donné que, parce que père, en fait, durant ces phases-là, les lieux de jouissance sexuelle varient. Arrivé à l'adolescence, ça revient maintenant au sexe génital que nous connaissons. Donc, en ce moment, l'éducation montre que oui, c'est le sexe génital, c'est par là on peut jouir avec son amoureux, qui est par exemple, si c'est une fille, le père, mais l'éducation montre qu'avec le père, ça ne se fait pas. Donc, il faut trouver une autre personne masculine, à part le père et à part même les frères qui sont dans la maison, les hommes membres de famille, selon les normes de la localité. Donc, l'enfant maintenant choisit, la personne fille choisit un homme hors de la famille. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart du temps, c'est un trait existe. Vous allez voir une femme qui rencontre quelqu'un qui a à peu près l'aspect de son père, elle s'intéresse beaucoup à ce monsieur. Est-ce que vous voyez? C'est pareil que les hommes. Vous allez voir un garçon qui a une maman de petite forme et tout, il va s'intéresser toujours aux filles qui ont ce profil-là. Alors, donc, pour notre témoin, est-ce que cette fille-là est en train de vivre juste le complexe d'Oedipe? Oui, qui a été mal fait. Parce qu'il y a des périodicités. Des fois, à un moment donné, si ça faussait quelque part, il y a des erreurs, ça se fixe. Et maintenant, la personne traîne cette lacune-là qu'on doit aider maintenant par une prise en charge à pouvoir se réadapter à une nouvelle situation. Donc, est-ce que la prochaine fois, s'ils veulent peut-être passer à l'acte, il peut ôter le portrait ou la photo du papa? Normalement, elle doit apprendre à arriver à ce niveau. Non, lui, il peut le faire. Qui? Non, il faudrait un travail préalable, sinon ça ne va pas marcher. Je crois que s'il le fait, bon, ça va passer. S'il le fait, ça va passer. Ça ne va pas passer. Il n'y aura pas l'acte, c'est ça? Il n'y aura pas l'acte. Parce que c'est ça qu'elle voit avant de... Non. En fait, c'est par rapport au cas, voilà. Oui, par rapport au cas. En fait, si elle réussit, c'est qu'elle doit se dire qu'en réalité, ça n'a pas de... Ce n'est pas en réalité l'image qui crée quelque chose, mais c'est que ça la stabilise sur le plan émotionnel pour pouvoir jouir.
C'est ça un peu le Et souci. Par ailleurs, Oui, le monsieur parlait d'idéalisation. Oui. C'est-à-dire qu'elle a plutôt une image très, très prestigieuse. Mais nous tous, on a des images prestigieuses de nos papas. Hein. Bien sûr. J'embrasse mon père. Raison pour laquelle, chez elle, nous disons que ce processus a été mal passé. Voilà, c'est pourquoi. Bonjour, dernier message. Il y en a trop. Donc, c'est reparti pour la semaine prochaine de ce psychologue. Moi, c'est urbain. J'ai un grand souci dans ma vie sexuelle. C'est pour dire que je n'arrive pas à m'abstenir même un seul jour. Ouais. Du coup, quand ma femme n'est pas là, je me mets à la masturbation. Que faire, s'il vous plaît? Voilà. Effectivement, je pense qu'il faut une prise en charge où on amène ce monsieur à se réadapter et à recontrôler ses désirs pulsionnels. Voilà, c'est tout. On doit l'aider à contrôler ses désirs. Parce que les désirs, on peut en avoir chez une personne tous les jours. Les autres qui ne manifestent pas, c'est qu'ils contrôlent. Ah, une dernière question. Quelqu'un envoie un message que pour lui, c'est la photo de Batiana, il doit voir. Vous êtes vaincu par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Alors, dernière question. Et puis la personne a pris Batiana en photo pour envoyer. Attention à vous. Monsieur Daouda, je vous en prie. Complexe Batiana. Dernier message. Alors, bonjour Netta, s'il vous plaît. Depuis l'accouchement de ma femme, on n'a plus jamais eu à faire l'amour car ma femme ne m'attire plus sexuellement. C'est ça. On dort ensemble, mais quand je la vois, il n'y a pas d'érection. Elle m'a plusieurs fois laissé voir ses couches de monstrues. Et du coup, c'est devenu bizarre pour moi et tout est mort chez moi envers elle. Monsieur allez-y, monsieur Daouda, il vous reste une minute. D'accord. Je pense qu'effectivement, ce monsieur, il n'a pas supporté certaines situations. Ça dépend de ses capacités de supporter, par exemple, le sang qu'il a eu à voir, le fait de s'imaginer cet appareil génital et tout ce qui sort de là et tout. Je pense qu'il a eu un petit traumatisme par rapport à tout ce qu'il a vu de près. Donc, on doit l'aider à s'adapter à nouveau à... Mais ça aussi, c'est un cas où il faut aller voir un psychologue. Bien sûr, bien sûr. Sinon, ça serait compliqué de réussir cela. Un numéro de téléphone, monsieur Daouda? 90 84 91 79. 90 84 91 79 pour contacter le psychologue. Merci. Eh bien, très chers amis, merci d'être arrivés en retard aujourd'hui. On espère que la prochaine fois, vous serez là assez tôt. Monsieur prépare son anniversaire très, très bientôt, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Donc, on se retrouvera. On se retrouvera pour pouvoir en parler. Mais pour vous qui pensez à Batiana avant de faire vos choses là, vous aussi, prenez le numéro 90 84 91 79. Pour vous qui demandez le numéro de Mme Sandra par rapport à ce qu'elle avait dit, c'est le 90 27 92 00. Merci infiniment à toute la team. On vous aime, on vous embrasse. Protégez votre santé mentale. Bon week-end à lundi.